Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format ADEME Décrypte. Une vidéo par mois pour expliquer en 5 minutes un sujet d'actualité de la transition écologique. Et on commence tout de suite avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le service civique écologique. Lancé le 27 août dernier par la signature de la convention entre l'Agence du service civique, l'association Unicité et l'ADEME, ce nouveau dispositif aura pour objectif de recruter 1000 jeunes ambassadeurs dès le mois d'octobre pour promouvoir la transition écologique. Je me suis engagé dans mon parcours personnel pour le service civique et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de consacrer ce premier numéro d'ADEME Décrypte au service civique écologique. À l'occasion du lancement opérationnel qui s'est tenu dans la ressourcerie de Le Plan B à Paris, j'ai donc interrogé la présidente de l'Agence du service civique, Nadia Bellaoui. 3 questions pour bien comprendre cette nouvelle opportunité pour nos jeunes. C'est parti. Nadia Bellaoui, chère Nadia, merci de répondre à ces questions. Première question, quelles sont les missions de ces ambassadeurs de la transition écologique ? Le service civique écologique, ce seront des missions longues, 8 mois en moyenne, intensives, 24 heures par semaine, indemnisées, 620 € par mois, et dédiées au grand levier de la transition écologique, la biodiversité, mais aussi mieux se nourrir, mieux se loger, mieux se déplacer, mieux consommer. Pour qu'on puisse bien toucher du doigt la réalité de ces missions, nous avons lancé ce dispositif dans une ressourcerie. Une ressourcerie, c'est une structure qui gère la récupération, la valorisation et la revente de produits à l'échelle locale. Des jeunes avec un parcours atypique nous ont raconté les raisons de leur engagement. Ils sont motivés, déterminés à réussir leur mission et surtout investis pour convaincre et sensibiliser leur entourage. Mais justement, quels sont les critères pour s'inscrire à un service civique écologique ? C'est la seconde question que nous avons posée à Nadia Bellaoui, présidente de l'Agence du service civique. Pour s'engager dans le service civique écologique, il n'y a aucun prérequis. Tous les jeunes entre 16 et 25 ans, 30 ans lorsqu'ils sont en situation de handicap, pourront faire le choix de s'engager à travers une mission de service civique dédiée à l'écologie. Ces jeunes seront donc accueillis par diverses collectivités territoriales et des entreprises sur des missions de sensibilisation à la transition écologique. 1000 ambassadeurs, nous l'avons dit, qui contribueront à atteindre les objectifs de recrutement du service écologique qui visent à engager 50 000 jeunes d'ici 2027. Alors, troisième question, quel message transmettre aux jeunes pour qu'ils saisissent cette nouvelle opportunité ? Aujourd'hui, de concert, l'ADEME et l'Agence du service civique disent ensemble, avec l'ensemble du gouvernement, que la transition écologique a besoin des jeunes. On sait que vous avez envie de prendre toute votre part, alors allez-y, prenez-la. Merci beaucoup Nadia d'avoir répondu à nos questions. Nous savons ce que nous devons à notre jeunesse pour son engagement en faveur du climat et pour ce qu'elle est capable de faire avec son énergie et son enthousiasme. J'ai été personnellement 7 ans bénévole dans l'association pionnière du service civique Unicité. J'ai représenté l'Assemblée nationale en tant que parlementaire au comité stratégique du service civique. Vous comprendrez donc que je suis très heureux et même un peu ému de voir aujourd'hui naître une véritable ambition pour le service civique écologique. Alors, venez saisir cette opportunité de devenir ambassadeur de la transition écologique. On se rencontrera sur le terrain. Et en attendant, on se retrouve le mois prochain pour décrypter un nouveau sujet en lien avec la transition écologique. Très bonne journée à toutes et à tous.